OK, je t'avais demandé de pas m'épargner, t'es allé fort. Je t'ai pas épargné. Ça, à Cramo, et check ça, elle est grillée sur un méchant temps, là. C'est une autre langue Manon, pour là, moi. oui. Là, Oui, là, c'est voilà de quelqu'un qui les zatte, qui les criminé le zat, ou même qui les criminé le rondzat. On se comprend pas, ça va pas bien. Bonjour Geneviève, bonjour Benoît. Ça Salut. va, vous Bonjour. allez bien? Salut. Donc, on se retrouve aujourd'hui dans une vidéo où je suis pas toute seule. On a Geneviève comme invitée et Benoît. Alors, Geneviève, est-ce que tu peux te présenter rapidement, s'il te plaît? Qu'est-ce que tu fais? D'où tu viens? Dis-nous tout. Oui, alors je m'appelle Geneviève, je viens du Québec, c'est la province francophone au Canada. J'ai une chaîne YouTube où j'enseigne le français informel du Québec parce que j'ai déjà donné des cours en francisation, puis les étudiants me disaient dans la classe, on vous comprend bien parce on s'adressait à des étudiants, on parlait lentement, clairement, mais quand j'arrive dans la rue, je comprends plus ce que les gens disent. Donc, j'ai vraiment monté une chaîne pour enseigner la langue informelle et la culture pour aider les immigrants à mieux s'intégrer au Québec. Super, super, ça a l'air top. Et du coup, Benoît, alors la plupart, peut-être les abonnés te connaissent, mais si tu peux te représenter Oui. pour les petits nouveaux. Oui, tout à fait. Donc, voilà, je m'appelle Benoît, je suis professeur d'histoire et de géographie dans un collège à Bruxelles, en Belgique, donc où Belgique, pays où le français est évidemment une langue officielle. Et donc, Manon et moi, nous sommes connus lorsque nous avons fait nos études. J'ai repris des études en français langue étrangère et depuis peu, je participe également à donner des cours et animer des French Coffee sur le site Olala French Course. Et du coup, on se retrouve aujourd'hui, donc vous avez peut-être vu le titre de la vidéo, mais on va voir entre une Québécoise, un Belge et une Française qui se comprend le mieux. Donc, on a chacun préparé des petites phrases, alors avec un peu d'argot, d'expressions typiques de notre pays, parce qu'on parle la même langue, mais il y a quand même quelques différences de vocabulaire, expression, voire prononciation. Et donc, on va voir entre nous trois qui se comprend le mieux. Donc, on va faire ça. Chacun va dire une phrase et les autres vont essayer de trouver la signification. Geneviève, est-ce que tu peux commencer avec ta première phrase? On va commencer par... Ah oui, on commence rough. Ouais, on va commencer par le plus difficile, voilà, directement. C'est l'invité d'honneur. J'ai juste une petite annonce à faire. Là, j'ai fait exprès pour choisir des phrases dans un registre de langue populaire, donc juste pour pas que les gens pensent que tout le monde ici parle comme ça partout, tout le temps. Dans toutes les variétés de langues, il y a différents registres de langue. Quand on est en entrevue, on s'exprime pas de la même façon que quand on est dans un souper bien arrosé avec nos amis. Donc, pour vous mettre au défi, j'ai vraiment choisi des phrases dans un registre de langue populaire. Il y a beaucoup de contractions. La prononciation est très différente. Le vocabulaire est pas pareil non plus. Donc, pensez pas que tout le monde ici ne parle que comme ça tout le temps puis que ça va être incompréhensible. Là. Quand on est avec un francophone qui vient d'ailleurs ou un apprenant, on a juste bien entendu pour être capable de se comprendre. Je pense que ça va être pareil. Moi aussi, j'ai pris des phrases assez typiques argot français. Je pense Benoît aussi, mais évidemment, tous les Français n'utilisent pas ce vocabulaire. Enfin, ça peut, mais pas tout le temps, évidemment. Okay. C'est parti. OK, alors... fait que la première phrase. Bon, m'en me pogner une poutre avant qu'il n'y en ait plus. Oui, si tu veux bien répéter, s'il te plaît. M'en me pogner une poutre avant qu'il n'y en ait plus. Ok, donc tu vas faire quelque chose avant qu'il n'y en ait plus. Mais qu'est-ce que tu vas faire? M'en me pogner une poutre avant qu'il n'y en ait plus. Pogner une poutre, c'est pas manger quelque chose? Oui, moi je serais parti là-dessus aussi. Manger quelque chose, prendre quelque chose avant que ce ne soit plus possible. Une pote, une compote? Non. Bien essayé. OK, ben oui, vous êtes proche. Est-ce que je l'explique tout de suite? Ouais, vas-y. Ce serait pas par rapport à la poutine que la contraction. Voilà, c'est ça. Fait que la poutine, qui est notre plat emblématique par excellence, une poutine, j'ai raccourci une poutre. M'aller me pogner une poutre. Donc, m'aller, ça vient de je m'en vais aller. Je m'en vais, c'est notre
On l'utilise beaucoup pour le futur proche. Fait que je m'en vais faire telle chose, puis contracter, ça devient m'a. Fait que m'a aller, me pogner. Ok. Pogner, c'est un de nos verbes les plus polysémiques pour prendre, attraper. Si tu as entendu ça, ouais. Ouais, fait que je vais aller me prendre une poutine avant qu'il n'y en aille plus. Fait que aille, c'est le subjonctif avant qu'il n'y en ait plus, avant qu'il n'y en aille plus. On va rester un petit peu dans le domaine de la nourriture. Voilà, maintenant c'est plus de l'ordre d'une expression qui est utilisée. Quand on dit, mais je pense que ce sera facile à trouver quand même, mais c'est quand même bien belge. C'est très imagé lorsqu'on dit de quelqu'un qu'il n'a pas toutes ses frites dans le même sachet. Ne pas avoir toutes ses frites dans le même sachet. Ouais. Je l'ai. Je pense l'avoir. Ouais. OK. Ben moi, je l'ai jamais entendu celle-là, mais ça me fait penser à ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Fait que peut-être que c'est comme une variante avec vos frites belges. Ça pourrait, mais pas. Je peux vous mettre un petit peu sur la voie. On peut aussi dire de quelqu'un qu'il n'a pas le gaz à tous les étages. Mais ça, je pense que c'est répandu en France aussi, ça. Un peu, on en a plusieurs. On peut dire, c'est pas le couteau le plus aiguisé du tiroir. Il a pas inventé l'eau chaude. Ou ma préférée, il a pas inventé la machine à courber les bananes. Ah, ok. Ça veut dire qu'il est bête. Ça veut dire qu'il est bête. Ouais, c'est ça. Ah, ici, c'est le bouton à 4 trous qu'ils n'ont pas inventé. Ah, ok. Il n'a pas inventé le bouton à 4 trous. Il y a une variante. Puis c'est pas le plus... j'ai déjà lu, c'est pas une expression que j'ai déjà entendu les gens utiliser, mais j'ai déjà lu sur un site d'expression québécoise que c'est pas le crayon le plus aiguisé de la boîte. Ah ouais, ouais. Le plus affûté, on reste proche du couteau. C'est ça, ouais. En effet, l'expression, c'est quoi? Il n'y a pas toutes ces frites dans le même panier? Voilà, dans le même sachet. Dans le même sachet ou dans le même cornet, ou dans le même cornet. On peut dire dans le même cornet, ça passe aussi. Typiquement belge avec les frites. Oui, voilà, c'est très imagé, c'est très imagé. Alors, je vais faire la mienne. Alors, mon rep a pris ma Vago pour aller à une chouille. OK, je t'avais demandé de pas m'épargner, t'es allé fort. Je t'ai pas épargné. Et c'était aussi difficile parce que je sais que Benoît va bien comprendre le français de France, donc. Je répète, mon rep a pris ma Vago pour aller à une chouille. Mon rep a pris ma Vago. Ce serait pas mon père déjà? Ouais, mon père déjà. Rep, mon père. Verlan, en effet. Vago, Gova. Non, alors, il existe Gova en verlan. J'ai vu récemment qu'on peut dire Gova, que c'est le verlan de Vago. Vago, c'est quoi? Alors, Vago, Benoît, t'as une idée? Non. Non, c'est une voiture. Ça, c'est vraiment de l'argot très campagnard pour voiture. Une Vago, c'est une voiture. Et du coup, aller à une chouille. La chouille, ça doit être une fête. Ouais, je dirais ça aussi, ouais. C'est ça, faire la chouille, aller à une chouille, c'est une fête. Je crois que c'est une expression qui vient de la Lorraine, de l'Est plutôt. On dit faire la chouille, c'est très familier, faire une fête. Ok, bah vous deux. Bah écoute, c'est pas mal là, c'est pas mal, c'était pas facile. Sacramo, et check ça, elle est grillée sur un méchant temps, là. Sacramo, et check ça. Non, pas un mot. C'est une autre langue pour moi. Oui, là, c'est... Sacramo, et check ça, elle est grillée sur un méchant temps, là. Elle est grillée sur un méchant temps, elle, là. Lorsque quelqu'un empiète sur quelque chose qui t'appartient ou sur ton domaine, peut-être. OK. Moi, j'arrive même pas à distinguer un sujet et un verbe. Je vais y aller plus lentement. Sacramouille, check ça. Elle est grillée sur un méchant temps, elle là. Il pleut? Oui, donc il y a eu. Il pleut, non? Je sais pas, ça mouille. Non, mouille. Je dirais, check ça, regarde ça, ou
Sois attentif à cela. Après... Et grillé sur mes chantants, elle là. Grillé sur mes... Sur un méchantant. Oui, qu'elle utilise quelque chose qui t'appartient, ou enfin... Mais... Oui, ça n'a pas l'air très positif, en tout cas. Ça sonne pas... OK. Il y a quelque chose qui va mal. Donc, sacramouille, c'est une version allégée d'un sacre. Je ne sais pas si vous savez, mais au Québec, nos jurons, ce sont des mots liturgiques, des mots de l'Église qui sont utilisés comme des blasphèmes. Donc, sacrement, c'est la version prononciation populaire du sacrement. Puis pour atténuer un peu, on change les finales. Donc, sacramouille, c'est une interjection quelconque. Check ça, Benoît, tu l'avais trouvé, donc regarde ça, check ça. Et griller, c'est elle est grillée. Et le verbe griller, c'est un héritage des parlers normands parce que les colons qui sont venus peupler ici venaient de l'ouest, du nord-ouest de la France. Griller, ça veut dire équipé. Donc, être grillé, ça veut dire être soit bien habillé ou soit bien équipé. Donc ici, ça pourrait s'utiliser dans plusieurs contextes. Elle est grillée sur un méchantant, ça veut dire beaucoup. C'est vraiment une expression d'emphase. Donc, elle est grillée sur un méchantant, elle là. Par exemple, c'est quelqu'un qui pointe, puis là, il y a une femme qui passe avec, je sais pas moi, son scaphandre pour aller faire de la plongée sous-marine. Regarde ça, elle est équipée, elle là, elle est grillée sur un méchantant. Ou ça pourrait être parce que la fille, elle a une belle voiture, mettons. Fait qu'elle est bien équipée, elle est grillée sur un méchantant. Plus vulgairement, si un homme parle mettons, des seins de la femme ou quelque chose, vulgairement, ça aurait pu être utilisé aussi dans ce contexte-là. On parle vraiment de l'équipement de la personne. OK. Si je dois aller au Québec, je dois prendre des cours, je crois, de québécois. Encore là, c'est très exagéré, puis les gens parlent pas comme ça normalement. C'est des exemples difficiles, en effet. Et oui, mais je vais un petit peu augmenter le niveau parce que c'était trop facile jusqu'à présent. Donc, je vais aller dans des expressions un petit peu. Mais alors, on rentre dans des patois et en Belgique, il y a plusieurs dialectes entre les mots wallons, etc. Je vais prendre une déclinaison d'un mot bruxellois qu'on peut qu'on peut dire de quelqu'un qui les zatte, qu'il est criminé le zat, ou même qu'il est criminé le rondzat. Wow. Ah oui, voilà, toi tu le connaissais aussi, Manon. Oui, je l'ai, ouais. Mais pourtant, ça c'est quand même bruxellois. On dit de quelqu'un qui les zatte. Je l'avais pas habité en Belgique. Je t'ai essayé de trouver. Mais... criminel, le crime, là, fait que ça doit être une insulte ou quelque chose de péjoratif envers quelqu'un. Je pense pas que ce soit un compliment de se faire dire qu'on est zat. Il est criminé, le zat. Puis après ça, tu as mis un autre mot qui sonnait presque allemand. Voilà, criminé, le rondzat. C'est du flamand, non? C'est un peu des mélanges avec... c'est vraiment un mélange français-flamand, ouais. Ah ouais. Bon, je suis pas capable de dire vraiment j'ai l'impression que ça veut dire de quelqu'un que c'est un voyou ou qui fait rien de bon, là, mais c'est vraiment juste une impression. Il fait rien de bon, il y a des chances, Donc Manon, je te laisse dire. Il est complètement bourré. Voilà. Oh wow. C'est quelqu'un qui est... Je sais que je confondais toujours zat bourré et zot c'est fou. Ah oui. Ou bête, zot, je sais plus. Voilà, zot c'est so. C'est vraiment so. Zot, on change juste la première lettre. Pareil, si je n'avais pas habité en Belgique, je ne connaîtrais pas du tout ces expressions. Voilà. Et le criminel, c'est juste pour dire extrêmement, quoi, tu vois, de manière criminelle. Ça, je connaissais pas, par contre. Tu vois, criminel, le zat, totalement, extrêmement sous. Et rondzat, c'est pour dire, donc, être rond, on le dit en français, quelqu'un qui est rond. Il est bourré, et alors, on peut dire rondzat. Donc, tu vois, on peut... Aussi?
Oui. Ah oui. Voilà. Il est rond comme une balle. Voilà, ouais, voilà, c'est ça. Ça me débecque de grailler avec cette gadji. Ça me débecque de grailler avec cette badji. Gadji. Gadji. Moi, je pense que je l'ai, moi. Ouais. Ça me débecque. Ça me débecque. Keb, non. C'est de le virer à l'envers. Non, ici. De grailler. Non, il n'y a pas de verlan ici. Pas de verlan. OK. Grailler, c'est ça? Brailler, grailler? Grailler, ouais. Grailler. Grailler, qu'est-ce que ça peut vouloir dire? Tout à l'heure, j'ai failli, quand tu as dit grailler, je me suis dit, ah, peut-être il y a un lien. Et en fait, il n'y en a pas. Je te le dis direct. Bon, merci. Parce que j'ai failli de dire ce mot-là et je me suis dit, ah non, il est dans ma phrase d'après. Bon, une gadji, une femme, est-ce que c'est une insulte ou est-ce que c'est positif ou négatif? Je peux pas te dire. Ça me débecque, j'ai l'impression à cause du D que c'est quelque chose de négatif, fait que ça doit être un peu le contraire de ça m'emballe, là. Ça me débecque de grailler, je sais pas pantoute qu'est-ce que ça veut dire. Alors Benoît. Ouais, grailler, c'est parler, hein, je pense. Ah non, c'est manger. Manger. Grailler, oui, manger, oui. Et débecte, oui, ça te te sort du bec en fait. C'est comme si tu le vomis. Voilà, c'est comme si c'est comme si tu disais ça me fait dégueuler quoi. C'est ça, ça me dégoûte. Alors là, c'est dans le sens plutôt littéral, genre j'ai pas envie de manger avec cette fille. Gadji, c'est pas forcément négatif ou positif, c'est du langage de jeunes. Bon conclusion. On se comprend pas, ça va pas bien. Ouais, non, je pense que Belges, Français se comprennent peut-être mieux. Et encore, moi, je triche parce que j'avais vécu en Belgique. Mais je pense, si j'avais pas vécu en Belgique, je pense que j'aurais eu du mal à comprendre. Mais je pense que peut-être les Belges sont plus aptes à comprendre les Français et les Québécois. Je sais pas. Oui, bon, nous, il y a les expressions flamandes aussi. Hein, mais en fait, en Belgique, vous avez nos expressions et vos expressions. Et du coup, vous avez peut-être plus, connaissance des autres expressions, en effet. Puis comme la variété française, c'est la variété plus prestigieuse, c'est sûr qu'il y a beaucoup de contenu qui se diffuse. Ici aussi, on a accès à beaucoup de contenu de France, moins en argot, là. Mais en français plus international, puis surtout dans les années 80-90, avant qu'ils commencent à doubler les films ici. Un des films cultes de mon enfance, c'est Rock'n'None. Pour vous, c'est Sister Act. Vous avez gardé une petite français, je pense, avec Whoopi Goldberg. Là. Mais ça, c'est traduit en français de France, puis nous, on trouve ça très drôle, les expressions, qu'on n'aurait jamais entendu ça, mais « magne-toi » ou dans « Maman, j'ai raté l'avion ». Magne-toi. Personne dit ça ici, mais on comprend ce que ça veut dire, tu sais. Parce qu'on a eu les films. Mais je pense par contre, moi, le français québécois, je ne comprendrais pas. J'ai pas de... En fait, oui, je ne connais pas de Québécois. J'en fréquente pas tous les jours, donc je pense que c'est difficile, de le comprendre. Surtout quand tu fais les contractions, alors là, c'est... Waouh! Ouais, j'ai pas été douce avec vous. Je me suis mis à l'épreuve. C'était le défi. Merci en tout cas pour cette vidéo, c'était super intéressant et assez drôle. Merci à toi pour l'invitation. Oui, certainement. Et allez suivre aussi Geneviève sur sa chaîne si vous voulez apprendre le français du Québec, le français informel du Québec. Et en tout cas, merci encore une fois et à bientôt. Merci. À bientôt. Merci. Bye bye. Au revoir.